avec ses disputes et ses petites bagarres qui cachent parfois des dangers plus sournois. Dans toutes les écoles de France, des élèves sont martyrisés tous les jours par leurs camarades. Ils sont victimes de harcèlement collectif. Un enfant sur 10 est concerné par le harcèlement dans la cour de son établissement scolaire en France. Un rapport qui fait état d'une augmentation inquiétante du nombre de cas de violence à l'école. Petite Émilie, 6 ans et demi, est l'unique fille d'une famille reconstruite. Une mère pour qui elle est toute sa vie, et un beau-père qui l'aime comme si elle était de lui. Si gentille, si belle, les yeux qu'on sorcelle, au feu de sa mère, elle en était la prunelle. Ne pouvait pas vivre une sans elle, leur relation était devenue plutôt fusionnelle. Petite Émilie, 6 ans, 8 ans passés, rien n'a changé sauf qu'elle a déménagé. Fini la campagne isolée, elle vit dans en ville car sa maman fut mutée. Une nouvelle école, de nouveaux amis, elle ne vit pas son temps à s'adapter à cette vie. Du haut de ses 8 ans, on peut dire qu'elle est ravie. Tout le mieux, pauvre petite Émilie. Petite Émilie, à 10 ans est devenue une petite fille comblée. On peut dire que l'école lui plaisait. Bonne élève, bon amant, elle en était une fierté. Un peu rondelette, de bonnes petites joues. Elle expliquait les critiques de quelques jaloux. Devant les profs, ils l'appelaient bouffe-tout. Mais ce sont que des enfants après tout. Depuis quelque temps, une nouvelle forme de violence se développe sur les réseaux sociaux. Différentes formes, elles peuvent prendre la forme de châtiment corporel, mais elles peuvent aussi prendre une forme plus insidieuse, qui est tout ce qui est la violence plus psychologique. Petite Émilie, à 12 ans maintenant, enfin sans former aux grandes dames de maman. Fini les visages souriants, le mot satie est devenu un présent. Faut dire qu'au collège, tout avait changé, tout élève ne faisait que de se moquer, et de où elle se sentait rejetée, tantôt frappée, tantôt injuriée. Elle se demandait comment faire face, elle était devenue le souffle-douleur de la classe. Sur les réseaux sociaux, il appelait la dégueulasse. Je me donne de tourner au bon temps qu'il passe. 500 francs, comment faire? Comment m'en réagir à cet enfer? Et sa mère, petite Émilie décida de se taire. Mais un soir de décembre, petite Émilie rentre à ses ailes dénudées. Ses camarades, tous ensemble, l'avaient enfermée dans le vestiaire pour la doucher. C'en était trop pour elle, pour qu'elle ne puisse encore se porter. Alors elle étendit ses ailes, puis son envol vers la paix.